Bonjour les victorieuses, c'est vraiment un privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui. Gloire au Seigneur pour toi qui es déjà abonné. Le Seigneur est merveilleux, il fait des grandes choses. Alors Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce moment. Seigneur, j'ai confiance en toi que ta volonté sera faite en ce moment. Louange et honneur à ton Saint-Nom pour tout ce que tu as rendu possible, Seigneur mon Dieu. Comme je regarde la vie victorieuse, le début n'est pas comme aujourd'hui ça l'est. Beaucoup d'avancement. Alors merci pour ces grâces, Seigneur. Amen. Amen. Donc, vraiment, lorsqu'on regarde par rapport à notre série, justement, c'est une suite à notre série pour vraiment encourager les gens qui sont passés par l'inondation au Moyen-Orient, notamment. Donc, on veut aussi se joindre à la voix du Seigneur, vraiment pour les encourager, pour aussi les aider à se relever, non pas pour dire que nous sommes vraiment importants par rapport au Seigneur, justement, mais nous sommes aussi l'instrument que le Seigneur a pu choisir aussi dans sa grande grâce pour que nous puissions le servir vraiment de manière à ce que les gens qui ont vécu des douleurs justement puissent reprendre courage et vouloir se relever, vouloir avancer aussi dans la vie. Comme ça a été notre cas, un de mes passages préférés aussi de la Bible, c'est justement ces passages qui expliquent que vraiment le juste tombe 7 fois, mais 7 fois, Dieu le relève. Donc, c'est-à-dire que la première fois que tu es tombé, peut-être que c'était vraiment minime comme situation, peut-être que c'était une relation amicale qui a été brisée, justement, ton ami d'enfance n'est plus là et tu t'es relevé. Et la deuxième fois, c'était peut-être plus tu vois, le fait que vraiment tu t'es marié et tu as pu divorcer, et puis c'était un coup bas, une difficulté en soi. Et la troisième fois, c'était peut-être que ton enfant était malade, ou tu as eu un enfant, l'enfant est malade, ou bien que l'enfant hein, est parti voir le Seigneur, justement. Et puis là, tu as un deuil à refaire et tout, et puis en fait, à passer au travers. Donc, peut-être que la quatrième fois aussi, c'est tout simplement que tu as bâti sur des fondations vraiment assez solides pour te dire, ben voilà, financièrement, ben voilà, je mise vraiment sur tel projet financier, des produits financiers, ainsi de suite et tout. Et puis de là, les situations se sont passées, bien des cas où j'ai connu moi-même aussi des gens qui ont vécu de la fraude, justement, tu sais, en fait, auprès des courtiers et tout. Donc, peut-être que le quatrième cas, c'était cela. Peut-être aussi que le cinquième cas, c'est un de tes parents qui est parti justement rejoindre le Seigneur. C'est un autre niveau des deux, justement. Et peut-être qu'en le sixième volet, c'est vraiment tu sais, plusieurs fois que tu as eu à embarquer dans les projets d'emploi, justement, et puis ben, malencontreusement, on t'a mis dehors. Et puis, c'était pas juste, c'était pas quelque chose que tu aurais espéré, justement, passer au travers. Donc, c'est vraiment des coups bas, tu sais, des choses qui se sont multipliées, justement, et à ton égard, et avec l'âge, justement, tu te dis, ben, j'arrive peut-être à 36 ans, peut-être que tu es à 55 ans même, où tu te dis vraiment, de, voilà, le coup bas de l'inondation, peut-être que c'est le septième cas, justement, où tu te dis, ben là, ça y est, j'ai atteint euh, tu sais, le quota, j'ai atteint vraiment le summum, ça peut pas être plus grand que ça, comme coup bas, comme choc, comme injustice, comme difficulté, comme douleur, comme incompréhension aussi, des événements qui te dépassent, justement. Mais le Seigneur, il te dit vraiment, au travers de tout ça, tu vas pouvoir te relever. Donc, 7 fois, le juste tombe, mais 7 fois, Dieu le relève. Donc, Dieu te dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais te relever. Donc, le chiffre 7 aussi, non pas pour dire qu'on encourage d'autres philosophies de numérologie ou quoi que ce soit, mais le chiffre 7 est reconnu un peu plus comme étant aussi les chiffres de Dieu, c'est-à-dire que les gens vont l'associer justement à des choses de spiritualité au complet, et ainsi de suite. Donc, c'est comme un peu que Dieu
t'illustres un peu plus pour te dire que ben voilà, on va boucler la boucle avec justement le fait que malgré toute situation, quand tu arriveras à la fin, au bout de toi-même, vraiment, Dieu te dit, je vais te relever. Donc, c'est significatif pour dire que vraiment, Seigneur, j'ai tout donné. Hein, j'ai remué ciel et terre, vraiment, façon de parler, pour rechercher des solutions, justement, pour pouvoir me relever, pour pouvoir me rebâtir, pour pouvoir aussi espérer, pour pouvoir continuer dans mon cheminement, justement. Mais Seigneur, je n'ai pas pu. Et le Seigneur, il te dit vraiment là où tu es, où la dépression essaie de t'assaillir, justement. Et tu te dis, ben voilà, je lâche prise. Et puis voilà, c'est la catastrophe. Seigneur, ça me dépasse. Et puis, je n'arrive plus à rien faire. Le Seigneur, il te dit, là où tu es, c'est peut-être un niveau de la 7e fois que tu es tombé. Parce que là, hein, tu te dis, ben, ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, hein, 6 fois. Seigneur, mais quand même, mais le Seigneur, il te dit vraiment, au 7e fois aussi, je vais être là pour te relever. Et il va sans dire que c'est à nous de voir, de comprendre hein, que le Seigneur ne marche pas toujours comme on le pense. Hein. Ésaïe 55, un de mes passages préférés aussi de la Bible, nous mentionne que les voies du Seigneur ne sont pas nos voies parce qu'elles sont au-dessus de nos voies, justement. Et ses pensées ne sont pas nos pensées, justement, elles sont aussi au-dessus de nos pensées. Mais lorsque tu pratiques justement le temps avec le Seigneur à ses pieds, justement, tu vas apprendre à mieux comprendre qui il est, quelle est sa volonté. Et c'est là aussi que vraiment la mentalité de Christ, hein, c'est comme si c'est un téléchargement qui s'est fait hein, dans ton système à toi pour que tu puisses comprendre vraiment qui est mon rocher réellement. Puis c'est là aussi que tu vas pouvoir associer hein, la puissance à la parole de Dieu, justement. Il y a le roman qui va venir. Le roman, c'est-à-dire que vraiment, en fait, si on veut bien la divulgation, si on veut bien l'information qui est vraiment définie de manière à ce que tu puisses la comprendre, mais aussi que tu puisses aussi l'associer à des choses un peu plus tangibles. Donc, c'est vraiment que c'est quelque chose qui est accessible, c'est-à-dire que ce n'est plus dans l'abstrait, ce n'est plus dans quelque chose ce n'est pas quelque chose qui est nébulé, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment dans une zone grise où on ne sait pas quoi faire, quoi ne pas faire. Donc, c'est comme un peu le côté mystique que Dieu va amener un peu plus vers le côté abstrait, tu sais, à ton niveau, au niveau rationnel et intellectuel, de manière un peu plus, comment je pourrais dire ça, un peu plus magnifique à comprendre. C'est-à-dire que ça rend la chose un peu plus agréable, vraiment. Et vraiment, ça peut t'aider aussi, ben, en fait, rendre l'utile à l'agréable, ben, ça va être plus peut-être aussi hein, de lire, non seulement lire la parole de Dieu, mais aussi d'écouter hein, les vidéos que nous faisons aussi pour que vraiment, hein, non seulement que tu as besoin de ce volet spirituel, mais aussi hein, que tu puisses aussi avoir du fun, de passer plus de temps au pied du Seigneur, justement. Donc, lorsque vraiment tu apprends à passer du temps au pied du Seigneur, tu vas pouvoir mieux saisir vraiment beaucoup de notions de la vie pour te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais pourquoi est-ce que cela est arrivé et aussi de te dire, ben, je surpasse même aussi les delà du pourquoi parce que les pourquoi peut être vraiment en fait important dans le processus du deuil justement et vraiment ça peut être le pourquoi c'est moi Dieu, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis ça Seigneur et aussi se dire à soi-même pourquoi est-ce que hein, je suis passée par là et aussi côté circonstances, pourquoi est-ce que ce n'est pas chez le voisin par exemple on dit que hein, le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Donc, hein, à faire attention parce que on dit que aussi, tu sais, quand on se compare, on se console. Parfois, ça fonctionne, mais parfois, on peut tomber dans le piège justement de la comparaison inutile qui amène tellement de souffrance encore plus. Mais lorsque vraiment, humblement, on regarde à soi-même, on se dit vraiment, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais que j'apprenne dans ces situations-là? C'est là que tu vas démontrer aussi à Dieu une certaine maturité. Parce que lorsque tu te compares justement aux voisins d'à côté, justement, tu vas à mieux comprendre que lorsque tu creuses, ne serait-ce qu'un petit peu, hein, tu grattes un petit peu pour voir leur vie un petit peu en profondeur. Et là, tu vas pouvoir même aussi te dire, bon, ben voilà, je pense que c'est encore pire chez le voisin que chez moi. Tu vois, un de mes passages préférés de la Bible, je crois bien que c'est 1 Pierre chapitre 5, verset 7
à 11, où c'est un passage où le Seigneur justement nous encourage pour dire que vraiment hein, nos frères et sœurs dans le monde entier vivent par les mêmes souffrances aussi. Donc de s'encourager aussi. Hein. Alors vraiment dans l'encouragement, hein, il y a aussi ce potentiel de pouvoir rapidement et facilement se relever. Alors lorsque tu t'encourages vraiment, tu vas pouvoir y arriver et comment s'encourager alors que tu n'as pas eu l'encouragement. Donc prends le temps de t'investir dans la volonté du Seigneur à ses pieds justement pour mieux cerner qui Dieu est, quelle est sa volonté pour moi et qui je suis aussi. Parce que hein, au-delà de qui je suis, tu vas pouvoir réaliser des choses. Mais si le qui je suis n'est pas bien défini, n'est pas bien établi justement, c'est comme un peu en vain que tu vas pouvoir vouloir te relever. Et aussi, c'est un peu comment je pourrais dire ça, de manière un petit peu nonchalante, que tu vas pouvoir entreprendre des démarches, des choses justement aussi. Mais lorsque vraiment le Seigneur a pris le temps de toujours, en fait, de t'asseoir à ses pieds aussi et d'inculquer en toi sa mentalité, hein, oui, c'est de notre responsabilité justement à toi et moi de faire cela. Donc, lorsque tu prends ce temps-là, vraiment, le Seigneur va te dire hein, les profondeurs de son cœur, justement, ces sentiments que tu vas avoir, qui sont les sentiments de Christ, justement, et ça va t'encourager. Et par ailleurs, vraiment, dada, quelque chose qui pallie un petit peu notre relation avec le Seigneur, c'est la technologie. Hein. Oui, il y a bien de bonnes choses par rapport à la technologie, mais par ailleurs, il y a cette distraction aussi hein, qu'elle apporte souvent. Et encore pas plus tard qu'aujourd'hui, je lisais un article de l'auteur David Schwartz qui est qui est en fait licencié en mariage et en famille. C'est un thérapeute, bon, thérapeute je vais le lire en anglais puis le traduire, je pense que ce sera plus facile. Hein. Donc, he's a licensed marriage and family therapist who works with adolescents, adults, and couples and families in Westlake Village, California. Donc, c'est un thérapeute, justement, en famille, en mariage et aussi chez les adolescents, les adultes, les couples et en famille, justement. Donc, vraiment, son article était pertinent à l'effet que vraiment l'enfant, lorsque l'enfant est en bas âge, justement, eh bien, on lui éduque justement, on l'éduque dans notre mentalité, c'est-à-dire que si c'est la technologie qui domine lorsque dans des moments de famille, justement, bien alors on n'est pas en train d'encourager l'enfant justement à se développer bien. Donc, la société n'encourage pas justement hein, ces temps de famille, cocon familial, ces temps vraiment des qualités, non pas juste je suis là, je suis présente, mais je suis là occupée et tout. Et combien d'entre nous vraiment, si on est honnête, hein, et à commencer par moi-même, hein, et comment que lorsqu'on est au pied du Seigneur justement, beaucoup de pensées peuvent traverser notre esprit. Hein. On est là tantôt à penser à bon l'essence à mettre dans la voiture et puis payer l'épicerie et tout, et puis quoi acheter à l'épicerie justement. Et puis, ben voilà, l'enfant, quoi lui faire préparer à manger, justement, et puis ainsi de suite. Donc, la liste, elle peut être longue, justement, mais le Seigneur, il te dit vraiment, viens, quand même, viens à ma présence, parce que lorsque tu es là, je vais pouvoir t'ouvrir les yeux et t'aider aussi dans tes démarches, justement, de chaque jour. Et puis, voilà, tu vas pouvoir aussi avoir et vraiment garder aussi cet espoir que je veux bâtir ta vie, je veux rebâtir sur de nouvelles fondations justement. Et là où je vais rebâtir justement, il n'y aura pas hein, le voleur, le destructeur et le tueur qui va pouvoir tout ravager. Et même si que l'ennemi pense avoir tout ravagé, justement, que tu as perdu peut-être la maison, tu as perdu vraiment beaucoup de choses importantes, justement, et le Seigneur te dit, ben voilà, mon fils, ma fille, il est possible, hein, à ma présence, de rebâtir encore. Il est possible, je vais hein, faire venir de l'aide vers toi vraiment pour pour que tu puisses aussi hein, t'accrocher à mieux encore dans ma parole, dans ma présence, dans la compréhension de qui je suis justement. Alors le Seigneur, il te dit vraiment aussi que là où tu es passé par des situations de souffrance justement,
abreuve-toi de ma parole, parce que lorsque tu regardes à la parole de Dieu, tu vas comprendre qu'il n'y a rien que tu es passé par que Dieu ne comprend pas. Parce que tout simplement, lorsque tu regardes à Psaume 43, justement, verset 1 à verset 2, qui dit ceci, hein, rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu, mon protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Donc vraiment, le psalmiste, dans ce contexte, a l'air vraiment dépassé de l'injustice, de la souffrance, de la douleur, et c'est l'agonie, et la personne ne voit pas d'issue en soi parce que c'est tout simplement une injustice, c'est une situation qui te dépasse justement. Et là où tu es, le Seigneur te dit, je comprends ta douleur, je comprends cette situation, je comprends que vraiment tu n'as pas pu cadrer cela. Voilà, hein? Donc on veut contrôler beaucoup de choses dans la vie et beaucoup de choses aussi on peut contrôler dans la vie justement parce que Dieu, c'est un Dieu aussi qui nous donne le libre arbitre. Hein? Donc, mais ça va de soi qu'on veut mieux gérer les choses selon sa manière parce qu'ultimement, on sait qu'on va lui rendre des comptes justement. Et vraiment, comme Dieu a donné aussi à Adam et à Ève, vraiment dès le début, de nommer les animaux. Donc, c'était leur responsabilité, mais aussi, c'était leur responsabilité aussi par rapport à la gestion de nourriture et ainsi de suite et tout. Donc, Dieu nous donne vraiment de la liberté, mais lorsque vraiment on prend le temps de vraiment communier avec le Seigneur justement dans le quotidien, on apprend à voir les choses et à apprécier les petites choses à leur juste valeur justement. Et puis, on a grandi dans cet état de cœur de reconnaissance justement et de plus en plus les choses seront un peu plus un peu plus comment je pourrais dire ça, un parfum de bonne odeur, un peu plus à un niveau où les choses sont renchéries un petit peu plus et puis on a l'engouement, on a envie d'avancer dans les projets justement que dans le temps qui étaient des projets qu'on avait délaissés justement et petit à petit vraiment on reprend goût à la vie et on s'est dit vraiment bon il était mieux que je passe par vraiment les 6 coups de situation et que la septième aussi, que je suis même passée par la septième. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de justice, parce qu'il s'en sert justement pour que le prochain niveau de gloire puisse vraiment être un niveau palpable, tangible, un niveau vraiment extraordinaire. Je me souviens de notre début vraiment de vie victorieuse où c'était vraiment quelque chose. Bon, c'était le moment où on avait vraiment l'envie justement de se lancer vraiment pour aider. Le cœur était là, la passion était là, c'était super bien. Mais aujourd'hui, vraiment, lorsque on analyse justement, pour ceux d'entre vous qui avaient commencé avec nous, lorsqu'on analyse le début, ce n'est pas comme aujourd'hui, c'est un autre niveau de gloire. Et il va sans dire que lorsqu'on passe dans un autre niveau, eh bien, il y a un autre niveau de challenge aussi au niveau de notre vie qui s'associe à justement cet état de niveau justement de passion justement où on voit vraiment la fleur qui s'épand, qui est épanouie justement et puis qui prend sa place, une façon poétique de dire que vraiment notre âme a vraiment fleuri justement. Et toi et moi, nous sommes appelés justement à faire développer vraiment des choses magnifiques que le Seigneur a déposées sur notre cœur. Et vraiment, lorsque tu arrives vraiment au septième coup de la vie, le Seigneur il te dit, regarde à moi, garde tes yeux fixés sur moi, parce que lorsque tu regardes à gauche et à droite, tu es effrayé par les choses, les échecs du passé, justement. Tu regardes en avant de toi, tu es encore plus effrayé parce que tu te dis, mais des fois, le lendemain va avoir l'air de... Lorsque tu regardes en arrière, c'est encore pire parce que la cassette qui jouait dans le temps, qui te disait, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas. Et puis, ben, cette cassette-là, elle te rappelle que le passé était un passé de souffrance. Alors vraiment, tu te sens comme un peu empoisonné et puis tu te dis, ben, comment bouger? Alors, tu t'attends un petit peu, tu dis, ouch, ça fait mal. On m'a rappelé que j'avais eu un échec là.
ouch, vraiment, hein, c'est encore plus mal parce que là, je ne comprends plus rien, là, tu vois. Tu vois, le passé m'a dit que vraiment, hein, dans ce recoin-là, il y avait des échecs au niveau de l'emploi et tout. Est-ce que je veux m'aventurer encore à travailler? Est-ce que vraiment, ça me tente de travailler dans le domaine dans lequel j'étais passionnée? Et puis, voilà, il y a eu des multiples situations justement qui se sont rattachées à vraiment ma vocation, ou ainsi de suite. Et puis, tu en as été là, c'est justement dans ton cœur. Et le Seigneur te dit vraiment, prends courage dans le septième coup, vraiment, il faut que tu visionnes, hein, à la bonne place, que tu regardes à moi. Parce que lorsque tu regardes au Seigneur, vraiment, tu es en train de dire, il y a la possibilité pour moi de pouvoir me relever. Car même si en bas, vraiment en bas de moi, en dessous de moi, je regarde et je vois aussi d'autres échecs vraiment, hein, qui me fait voir que vraiment tu as beau vouloir enfoncer tes talons, comme on dit en bon anglais, dig your heels in. Tu as vraiment enfoncé tes talons pour te dire je n'échouerai pas, mais tu as quand même échoué. Donc c'est comme si tes talons ont été coupés aussi et puis la terre ne t'a pas, hein, soutenu vraiment comme il faut. Alors, dans tout ceci, vraiment, le Seigneur, il te dit, je suis au-dessus. Hein? Non seulement qu'il est au-dessus aussi, mais ce que l'échec ne veut pas que tu saches justement, et la vie victorieuse, on veut que tu saches cela, c'est que vraiment, le Seigneur, hein, est d'une manière, hein, dans toutes ces choses qui t'entourent, justement, il est à l'intérieur de ça, il est aussi en contrôle de tout ça. C'est-à-dire que là où l'échec a essayé de te frapper, justement, la victoire de Dieu peut être manifeste aussi. Mais il n'en demeure pas moins que c'est de ta responsabilité et de ma responsabilité vraiment de décider de regarder au Seigneur qui peut te donner un nouveau départ. Oui, c'est possible dans le Seigneur. Alors avant de te laisser vraiment, je veux aussi que tu accordes ta voix à la mienne pour accepter le Seigneur Jésus parce qu'il va il peut et il va faire de grandes choses qui vont te dépasser justement. Alors vraiment, si tu ne l'as pas encore accepté, dis d'un commun accord avec moi, ou même si tu l'as accepté, ça peut être bien vraiment de revisiter, hein, notre contrat de relation avec le Seigneur. Donc, c'est tout simplement, hein, c'est comme un peu un bandeau de rappel pour dire, Seigneur, je t'aime toujours et je veux continuer avec toi toujours. Alors, dis d'un cœur sincère avec moi, vraiment, Seigneur Jésus, pardonne-moi de mes péchés, viens dans mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit, accorde-moi ta grâce de marcher, hein, sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Donc, si tu as fait cette prière-là, vraiment, sache que tu as été vraiment sauvé selon la saine doctrine vraiment de la parole de Dieu. Et le Seigneur va se faire plaisir vraiment de venir t'aider dans les situations par lesquelles tu passes, non pas qu'il va t'immuniser pour dire que tu ne passeras plus jamais par des situations ou bien que tu n'auras jamais à encourir de souffrance, justement. Mais dans les situations, justement, il va te donner cette grâce d'en sortir de manière victorieuse, justement. Alors, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, si tu as des questions aussi, n'hésite pas à me faire part. Ça va me faire plaisir d'être impliqué vraiment dans ton développement pour que tu puisses avancer dans la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Donc, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Bye.